Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. C'est à propos du tan, de la DHA. Comment ça se passe en compétition pour que les danseurs ils aient l'air plus bronzés. D'abord on va rappeler qu'est-ce que le tan. Le tan c'est une poudre, une crème ou un spray qu'on applique sur le corps pour pouvoir paraître plus bronzé en danse sportive mais aussi dans d'autres sports, notamment en bodybuilding. Personnellement, j'utilise pas encore le tan en crème ou en spray parce que j'ai pas le budget, j'ai pas le niveau et j'ai pas envie d'investir beaucoup dans une crème qui va partir au bout d'une douche. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée auprès d'une amie qui faisait de la compétition avant moi et qui m'a conseillé la DHA. La DHA, qu'est-ce que c'est? C'est un actif cosmétique, donc ça se présente sous forme de poudre avec un effet auto-bronzant. Comment fabriquer son tan, son auto-bronzant à partir de la DHA? Alors pour cela, il vous faut un petit récipient. Moi j'ai pris un verre à shot, mais vous pouvez prendre un ramequin, un petit bol, etc. Il vous faut votre crème pour le corps. Donc moi c'est une Nivea toute simple. Et forcément la DHA. Pour les doses, commençons par la crème hydratante. Donc pour la crème hydratante, il faut calculer en fait en fonction de votre corps. Il y a plein de manières de calculer ça. Vous en verrez plein sur YouTube. Il y a même un tuto sur Aromazone, etc. Mais personnellement j'ai trouvé le nombre de pchit qui me correspond parfaitement. C'est-à-dire que quand je mets de la crème hydratante de manière normale tous les jours, je fais un pchit par jambe et environ 2 ou 3 pchits pour le haut du corps. Donc là je me suis dit, il faut que je fasse à peu près la même chose. Donc un pchit par jambe, 3 pchits pour le haut du corps, un pchit pour le dos et un pchit en plus, on sait jamais. Donc voilà, moi je mets 7 pchits dans mon petit ramequin. Ensuite pour ce qui est de la poudre, Aromazone propose de vendre des petites cuillères qui permettent de doser la poudre. Donc il y en a 5. Et elles vous permettent de doser tout simplement en fonction des noms qui sont écrits dessus. Donc là par exemple on a la Drop, on a Tad, on a Smidgen, on a Dash, etc. Ça correspond tout simplement à des mesures anglaises si je ne me trompe pas et ça vous permet de doser votre poudre. Personnellement j'ai trouvé 5 Tad et 2 Pinch, donc ça veut dire 5 fois la grande cuillère comme ça, qui est la plus grande qui est proposée, et 2 fois la moyenne, celle-ci. Quand je fais ça avec 7 pchits de crème, ça me donne un aspect bronzé, beaucoup plus bronzé que quand je reviens des vacances d'été, mais pas aussi intense que si j'étais en série C, B ou A, où là le tan est très important parce que c'est l'apparence physique qui compte beaucoup, et surtout pas aussi intense que si j'avais mis une crème ou un spray bronzant. Commençons la préparation. Vous aurez besoin du coup de votre petit ramequin dans lequel vous allez mettre le nombre nécessaire de pchits de crème. Donc moi j'en vais environ 7. Ensuite, vous prenez votre poudre, vous prenez vos cuillères et vous allez mettre environ 5 Tad. Il est recommandé de remplir la cuillère au maximum et ensuite de lisser la poudre à la surface. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais plus assez de poudre, du coup je fais un peu comme je peux. Il faut vraiment que j'en rachète. Donc une fois que vous avez mis vos 5 Tad, vous mettez vos 2 Pinch, ou en tout cas l'autre mesure que vous avez choisie. Et ensuite, vous mélangez. Faut mélanger jusqu'à ce que ça devienne un peu liquide, un peu visqueux et que du coup ça puisse couler dans le ramequin en fait sans problème. Vous voyez là ça coule. Voilà. Ça se conserve très bien au frais, il n'y a pas de temps limite de conservation si ce n'est que ne le gardez pas 2 semaines évidemment. Là par exemple on est lundi et j'ai une compétition samedi. Alors je l'ai fait un petit peu plus tôt que d'habitude parce que aujourd'hui exceptionnellement j'avais le temps de filmer cette vidéo, mais normalement je le fais à peu près le mercredi et je l'applique sur moi le jeudi. Alors pour l'application il faut faire très attention. Déjà, il est recommandé d'effectuer un gommage sur la totalité du corps avant de le mettre pour faciliter la pénétration et faciliter le fait qu'après ça va rester sur votre corps plus longtemps. Ensuite, je ne vais pas le mettre aujourd'hui, je vais attendre de le faire jeudi. Je vais évidemment vous filmer tout ça, ça va être à la suite de cette vidéo. Mais je vais vous donner quand même mes conseils un petit peu avant. Il faut faire attention à plusieurs choses. Tout d'abord, il faut l'étaler pas en couche trop épaisse. Quand on prend avec son doigt une noisette, ça suffit en général pour au moins le mollet ou le bras, parce que c'est devenu très liquide. Et puis la poudre, elle a eu un effet un peu grossissant, j'ai l'impression. Enfin, moi, je trouve que c'est... Vous voyez, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça, donc c'est-à-dire tout ça, ça suffit pour un corps entier. C'est énorme. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Pas en couche trop épaisse, mais pas en couche trop faible non plus. Ensuite, il faut faire attention à toutes les zones qui se plient, c'est-à-dire les coudes, à l'extérieur ou à l'intérieur, les doigts, les phalanges,
les genoux, les pieds, parce que ce sont des zones qui justement se plient. Donc si vous les oubliez, si par exemple vous passez juste la crème comme ça, quand vous allez plier votre coude, il y aura les striures blanches. Donc il faut faire attention quand vous le mettez à pas oublier ces zones-là, à y faire hyper attention et à surtout plier et déplier tous les endroits qui peuvent être pliés et dépliés. Les phalanges et les pieds, il est recommandé de ne pas le faire à la main, c'est-à-dire ne prenez pas le tan sur la main et ne l'étalez pas sur vos mains ou vos pieds. C'est recommandé de le faire soit au pinceau, mais ça peut laisser des traces de pinceau justement, soit de pas le faire du tout, mais bon, il y a la démarcation. Donc moi j'ai trouvé une astuce par rapport à ça, je vous montrerai quand je filmerai. Pour ce qui est le reste du corps, donc le torse, le dos, les jambes, les bras, etc., c'est moi qui le fais toute seule. Le dos, je me fais aider par quelqu'un de ma famille ou une amie, c'est quand même plus simple. Et il faut faire attention aussi à la nuque. Alors, on ne tanne jamais son visage, parce qu'avec le maquillage qu'on va mettre par-dessus, si on l'a tanné, on va paraître beaucoup trop foncé. Et si on ne l'a pas tanné, il faut mettre un maquillage assez foncé. C'est-à-dire que les fonds de teint qu'on a quand on fait la compétition sont 2 ou 3 carnations au-dessus de notre carnation normale. Je vous sortirai la rêve du fond de teint que j'ai, mais c'est un fond de teint beaucoup plus foncé que ma peau. Du coup, quand vous passez dans votre cou avec vos mains, il faut bien faire attention à ne surtout pas dépasser avec vos doigts sur votre visage, parce que sinon ça fait comme moi dans mes anciennes vidéos pour mes anciennes compètes, une démarcation très très moche et pas du tout lisse. Donc ça veut dire qu'on va avoir un bout de doigt ici, un trou ici, c'est hideux. Je ne vous recommande pas du tout. Si vous regardez mes anciennes vidéos et que vous prêtez attention au début, en général, quand je suis pas maquillée, c'est immonde. Pas bon. Et ne pas oublier le derrière des oreilles, parce que vu qu'on a les cheveux très tirés en compétition, c'est important de passer derrière les oreilles. Alors pas sur les oreilles, hein, mais vous voyez l'espace qu'on a ici, faut pas l'oublier. La dernière fois, j'ai fait une retouche alors que je m'étais déjà lavé les mains et du coup mon doigt est resté marron parce que j'ai oublié de laver mon doigt après. Mon doigt s'est tanné parce que j'ai fait une retouche, je crois que j'avais fait sur le poignet, enfin... Donc vraiment, faut faire attention avec la DHA parce que ça tâche, entre guillemets. Par contre, la DHA, elle a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est mise et qu'elle est sèche, elle tâche plus. Donc vous pouvez aller dormir avec. Contrairement à la crème bronzante, là au moins il n'y aura pas de traces sur le pyjama ou dans les draps. Elle s'en va pas après une seule douche, donc ça veut dire que vous allez garder cet effet un peu tanné pendant, moi je dirais une petite semaine, le temps que ça s'enlève complètement. Donc ça fait quand même plaisir, on a l'impression d'être un peu bronzé en hiver, c'est toujours agréable. Bon, faut accepter le fait d'avoir du coup une démarcation quand même entre le visage qui est pâle et la peau qui est bronzée, mais bon ça... Les inconvénients de la DHA du coup, c'est que faut la mettre un peu en avance parce que ça met 24 heures à apparaître vraiment. C'est pour ça que moi en général je la mets le jeudi ou le vendredi. Comme ça quand j'ai compétition le samedi, j'ai eu le temps de faire de petites retouches avant. Et je la mets vers midi. Comme ça je suis pas tout de suite dans mes draps le soir, toute recroquevillée. Hop, le tan il va aller sur mes vêtements parce que la crème n'est pas sèche. Tiens d'ailleurs, anecdote, une fois j'ai dormi avec mon tan, je venais de le mettre et je suis allée dormir direct après. Mais quelle erreur! Ne faites pas ça, hein. Ne faites pas ça. Si vous mettez du tan, mettez-le dans la journée. Parce que du coup, j'ai dormi et j'avais les mains qui s'étaient collées à mon torse ou les pieds qui s'étaient collés à mes mollets. Enfin, je dors dans des positions un peu bizarres. J'avais des traces de partout. C'était immonde. J'ai réussi à rattraper le coup parce que je l'avais mis 2 jours avant la compète. Mais j'avais des traces de bronzé, plus bronzé, là c'était blanc. Donc voilà, la dernière chose que je peux vous dire avant de passer à l'application, c'est de beaucoup vous laver les mains après. Bien, surtout si quelqu'un vous aide à le mettre, lui aussi doit bien se laver les mains. Alors du coup aujourd'hui on va mettre le tan, on est jeudi, donc on est à 2 jours de la compétition. Célia m'a déjà mis du tan dans le dos. Hop, ça se voit parce que ça fait une démarcation là, hyper nette. Elle a été incroyable. J'ai ma petite crème avec moi et je vais vous montrer un peu comment j'en mets en version accélérée parce que sinon c'est long. Comme je disais, il faut prendre juste une noisette. Là par exemple, vous voyez, j'ai pris vraiment très peu de produits. Alors aussi, enfin ça peut sembler énorme, mais je vais en mettre vraiment sur beaucoup de parties du corps. On va commencer par en mettre sur l'avant-bras. Hop. Donc on masse comme de la crème hydratante quoi. Ah j'en ai pas pris assez. Elle a durci. Je l'ai peut-être fait un peu tôt, vous voyez. Donc je vous avais dit pour le coude, il faut bien penser à le plier et aussi à le déplier. Donc pareil pour les poignets. Il faut vraiment passer sur les stries du poignet. Donc vraiment tout là. Pour le moment, je m'arrête ici et je ferai peut-être avec un peu de tan le dos de la main, je verrai. Donc l'avant-bras, le coude, l'épaule, évidemment, et le torse, parce que mes robes,
sont un petit peu décolletées. Donc quand vous passez sur le cou et que vous avez du produit, hop, vous passez bien jusqu'à l'arête du cou, ici. Mais surtout vous ne montez pas sur le visage et quand vous passez avec vos mains, vous essayez de ne pas les mettre sur votre visage. Hop. Les mecs qui préfèrent s'arrêter un peu avant, comme ça avec le maquillage ils complètent. Moi je préfère faire tout le cou, c'est plus simple. Au moins j'ai pas à me casser la tête avec le maquillage. Et vous n'hésitez pas à y aller, alors c'est du tan, c'est pas pour vous faire du mal de bronzer en plein hiver. Hop. Je crois que mes robes descendent pas plus bas. Oui, enfin non, c'est sûr qu'elles descendent pas plus bas, je vais être... On n'oublie pas le derrière des oreilles. Bon, avec tous les cheveux que j'ai, c'est pas évident, mais... Pareil, on fait attention à pas trop tanner les oreilles. C'est moins grave, parce que c'est des oreilles, ça se voit pas trop. Mais quand même, on essaye de faire attention à bien passer juste derrière l'oreille. Je sais pas si on voit bien. Donc là, on peut en mettre un peu plus, parce que c'est une jambe, donc forcément, on a besoin d'un peu plus de crème. Et on vient passer, comme d'habitude, une crème hydratante, quoi. Là, je vous apprends rien, hein. C'est de la crème. Faut faire attention aussi aux bobos qu'on a. Moi, par exemple, j'ai une cicatrice là sur la cheville, parce que je me suis fait mal à la danse. Et du coup, cette cicatrice va devenir noire. Enfin, le noir sera plus intense. Pas oublier la pliure de la cheville. Il faut passer dessus mais il ne faut pas trop insister pour que cette partie ne soit pas trop noire. Et vu qu'on n'a jamais trop de tan sur les jambes, si jamais vous avez un surplus de tan sur la main à un moment, par exemple là j'en ai mis trop pour la pliure de la cheville, et ben je le mets sur la jambe, hop, et je passe avec. On n'est jamais trop foncé des jambes. Donc là, en théorie, j'ai fini la totalité de mon corps. Donc je vais me laver les mains une première fois pour vraiment enlever tout le tan que je peux avoir sur les mains, derrière les ongles, etc. Maintenant que j'ai fait ça, je peux prendre de nouveau mon tan parce que vous voyez qu'il en reste un petit fond. Et je vais passer sur les endroits où je pense que j'ai pas assez bien fait, les bras, les aisselles et toute cette partie là en fait. Potentiellement le cou, je vais en remettre un petit peu, le dos de la main, le coup de pied. J'en ai pas mis sur le ventre parce que mes robes cachent toutes les deux mon ventre. D'ailleurs ça vous servira à voir le avant-après, comme ça vous verrez vraiment la distinction. Cette partie là elle est très compliquée parce que vu qu'on transpire, le tan s'en va très très vite. Et surtout quand vous passez une deuxième fois à certains endroits, par exemple pour le cou là, les bras, faites bien attention à faire uniformément. Si vous ne le faites pas uniformément, vous allez avoir par exemple votre couleur, on va dire marron, et vous allez avoir un trait là, plus foncé. Et après, quand vous attendez que ça sèche, je vous conseille d'être plié mais pas trop, et d'être debout. Comme ça, il n'y a aucune raison que le tan il aille s'étaler partout, ou alors qu'il se colore mal. Ah yes. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep's clothing, 'cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. Je pense que j'ai fini de mettre mon tan. J'ai gardé un tout petit peu d'échantillon, juste assez pour faire une retouche ou deux, au cas où il y ait vraiment un gros drama qui arrive entre aujourd'hui et demain. La couleur a mis environ 2 à 4 heures à commencer à apparaître, et après pour qu'elle soit définitive et que ce soit la vraie couleur foncée, ça va mettre environ 24 heures, c'est-à-dire que là Célia elle a fait mon dos hier à peu près à la même heure, et du coup là c'est la couleur définitive. On voit rien à la caméra, malheureusement, mais moi je vous assure qu'on voit vraiment, en vrai. J'espère que j'ai aussi bien réussi mon corps que elle a réussi mon dos. Je garde un échantillon, puisqu'on est 48 heures avant la compétition,
Demain à la même heure ce sera bon, j'aurai la couleur définitive. S'il y a des couacs, j'en remets un petit peu. La couleur elle aura 24 heures pour apparaître et vu que je passe aux alentours de 11 heures, voilà, grosso modo on va être bien. J'ai très bien joué mon coup cette fois-ci. Je voulais juste ajouter que quand ça a un peu séché mais pas trop et que j'ai pas encore envie de mettre des habits trop serrés, genre un jean ou un habit que j'ai pas envie de salir, je m'habille avec des t-shirts, enfin un t-shirt hyper ample et un jogging pareil hyper ample que j'ai eu à Decathlon et qui me sert pour toutes mes compètes. Ça c'est le résultat après 24 heures et un peu plus. Donc on voit clairement la différence entre mon ventre où j'ai pas mis de tan et mon torse. Il pleut. Mais sinon grosso modo, donc on voit bien la démarcation là. J'ai fait bien attention de ne pas mettre mes doigts sur mon visage. Donc ça c'est check, c'est cool. Là la démarcation ici c'était avec mon soutien-gorge, c'est normal puisque de toute façon mes robes cachent cette partie-là. Cette partie-là elle paraît plus sombre. Vous voyez juste là ça paraît plus sombre quand j'ai le bras plié. Mais sinon, ça va. Comme prévu, l'aisselle est légèrement plus blanche que le reste, mais ça paraît normal. Ensuite, vous l'avez vu juste avant, voilà, sur mes mains, il y a du tan qui n'est pas mis sur les doigts, donc ça c'est normal. Mais par contre, voilà, il y a eu des petits ratés au niveau du pliant du poignet. Donc rien de grave, parce que de loin, comme vous le voyez, ça se voit pas trop. C'est pareil sur l'intérieur du bras, il y a eu un joli raté, voilà. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, je pense que c'est parce que j'ai mis un t-shirt un peu trop vite. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est pas très grave parce que bah voilà, c'est pareil, de loin ça se voit pas beaucoup. C'est pareil sur les jambes, il y a des endroits où c'est un peu plus foncé que d'autres, mais ça se voit pas. Donc je vais vous montrer tout ça plus en détail, notamment pour les pieds et les jambes. Pour ce qui est des jambes, comme je vous le disais, il y a des petits ratés. Par exemple, le genou est un peu plus foncé que le côté de la jambe et le mollet est plus foncé que le côté aussi. Donc je pense que ça c'est dû au pantalon. Après pour les pieds, tout s'est bien passé, ça s'est carrément mieux passé que les fois d'avant. Et je suis contente parce que j'ai bien réussi cette partie-là, donc c'est cool. Et quand je mets mes chaussures, cette partie-là est cachée. Et cette partie-là ne se voit pas non plus. Donc c'est top, ça vraiment c'est très cool. Quand on remonte un peu au niveau des cuisses, bon là c'est un joli bleu. Là on voit par exemple que le tan, il a fait une trace un peu moche, un peu comme sur ma main d'ailleurs. Mais c'est pas grave parce que bah, mes robes descendent jusque là minimum. C'est un peu foncé mais c'est pas très grave, ça se verra pas trop. Et quand on remonte ça va, on voit pas de défauts trop notables. Et comme c'est de loin, bah, c'est pas très grave. Alors je vous fais un petit récap sur le tan, ça sert à rien que je vous le montre parce que je vais pas vous mentir, il est déjà parti. J'ai jamais compris, il est toujours resté au moins une semaine après la compétition. Et là le seul endroit où il reste du tan sur mon corps c'est le dessus des pieds et un petit peu sur la jambe. Mais c'est tout, j'ai jamais vu un tan partir aussi vite, donc ça sert à rien que je vous montre. Mais grosso modo il était assez bien mis, pile poil ce qu'il fallait pour les robes, c'est-à-dire que de loin on voyait pas du tout toutes les traces que j'ai pu vous montrer, donc ça c'est cool. Et bah de près on les voyait mais bon on s'en fiche. Je vous mettrai des photos de loin, comme ça vous verrez, bah, vous vous rendrez compte que j'ai l'air bronzée mais qu'on voit pas toutes les traces pas belles que j'avais sur le bras et les jambes. Là la semaine prochaine j'ai la compétition de Melun, dimanche 29 janvier. Donc je vais voir si je me refais du tan ou pas, ou si j'utilise une crème cette fois. Parce qu'en fait j'ai une amie, Manon, qui a fait d'ailleurs la robe rose de standard que je porte. Elle était pour elle à la base, elle l'a faite pour elle. Et il lui restait du tan en crème, il me semble, qu'elle a proposé de me prêter. Donc il faut que je le récupère, que je teste, je verrai si ça me va au niveau de la teinte, au niveau de la manière de l'appliquer, etc. Et si ça me va, bah, j'en mettrai dimanche à Melun. Comme vous pouvez peut-être le voir sur la vidéo, je me suis tannée, du coup ce n'est pas de la DHA contrairement à d'habitude, c'est du vrai tan, de la crème. Ça m'a été prêté par Manon. Donc on voit bien la différence, je suis trop contente parce que c'est hyper efficace, ça apparaît d'un coup forcément, du coup c'est beaucoup mieux pour voir où t'es passé, où t'es pas passé, etc. Après ça coûte aussi beaucoup plus cher et il faut des gants pour l'appliquer. Bon là j'en avais pas, j'ai réussi à sauver ma main, je sais pas trop comment,
mais il y a des petits restes. Genre ça se voit pas trop, mais bon déjà au milieu si. Puis surtout ça brille. Parce que ce qu'elle m'a prêté, c'est une crème Make Up Forever, donc Body Tan Gel, voilà, en couleur 00. Donc c'est un petit peu trop pâle pour moi, pour ce que j'aime et pour ce que j'ai envie de porter. Mais du coup par-dessus j'ai mis un spray tan. Ça s'appelle Top Sexy Tan. C'est quelque chose qu'on spray sur le corps, après on étale. J'ai pas pu vous filmer quand je l'ai mis parce que j'ai oublié mon maillot de bain chez moi. Parce que là je suis chez mes parents, donc forcément... Alors, on se retrouve dans une toute autre compétition, un tout autre moment avec pas du tout le même tan. Et en fait, j'ai oublié mon tan chez mes parents quand j'ai voulu filmer pour la vidéo. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'attendrai la compétition de Tours, donc celle à laquelle je suis aujourd'hui, pour filmer. Que nenni. En fait, mon tan était chez moi, mais caché. Je ne sais pas où il est. J'ai écrit en panique à une compétitrice qui m'a vendu un tube de tan. Donc c'est ce que je suis en train de mettre actuellement. Donc, tout simplement pour mettre du tan, je vous fais une toute petite démo. Vous en mettez une noisette, c'est mieux sur un gant, parce que sinon votre main elle va ressortir. Et ensuite, vous en mettez là où vous voulez mettre du tan et vous étalez. Voilà, c'est très très simple. Ça se voit pas à la vidéo, mais celui-là il est pailleté. Ouais, ça, on ne le voit pas beaucoup. Il est foncé et pailleté. Voilà, je suis trop contente. C'est très très cool de sa part qu'elle ait pu m'en prêter. Ça m'enlève un poids phénoménal. Et puis au moins je peux vous filmer un petit tuto comment mettre du tan. C'est vraiment une crème qu'on met sur un gant et qu'on applique à la main jusqu'à ce que le résultat nous satisfasse. Hop. J'ai déjà fait mon bras, ma mère m'a déjà fait le dos, j'ai déjà fait mes jambes. C'était vraiment juste sur les dernières retouches. Hop. Et comme je dis, il ne faut jamais oublier le derrière des oreilles. Voilà. Ok, voilà, moi je pense que c'est bon. Comme d'habitude, j'en ai pas mis sur le ventre parce que pas besoin, mes robes cachent mon ventre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions par rapport au tan ou à d'autres sujets, ou à me faire un petit retour si vous avez tout compris ou pas. J'espère que ça vous aura vraiment aidé parce que j'ai reçu pas mal de questions sur comment je mettais cette crème. Et moi je vous dis à bientôt. Je vais vous filmer les vidéos des compétitions qui arrivent. Je vais faire une vidéo pour les deux compétitions et j'espère qu'on se verra sur la piste. Bisous. Coucou, c'est la Danae du futur. J'espère que cette vidéo aura été compréhensible pour vous parce qu'elle a été très compliquée à filmer. Déjà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi ces derniers jours et surtout quand j'ai eu enfin le temps, je me suis rendu compte que j'avais pas mon tan. Je pensais qu'il était chez mes parents, en fait il était chez moi comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Donc voilà, ça a été très compliqué. Je vous ai surtout filmé ça pour la DHA, donc ce que je vous ai montré au début pour que vous puissiez comprendre comment ça s'utilise, comment ça fonctionne, comment ça s'applique. Après pour le tan en crème, je pourrais, si vous le souhaitez, refaire une vidéo sur ça. Comme vous l'avez vu, c'est très simple à appliquer. Il suffit juste de l'appliquer sur le corps comme une crème en fait, comme une crème teintée. Donc si jamais vous avez encore des questions, surtout vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, vous m'envoyez des commentaires, des messages, vous m'appelez, vous criez « Danae, ça va pas ?» Moi je réponds. Bisous.